Nous, on a considéré que nos activités au sein de l'URCA ont été exercées avec militantisme, avec patriotisme, avec énergie et avec nos propres moyens. Parce que loin de ce qu'on vous fait croire, le trésor de l'URCA ne se trouve pas dans les banques. L'URCA, c'est le parti des militants. Les ressources de l'URCA, c'est dans le cœur des militants. On ne nous a quasiment jamais rien donné pour fonctionner. Nous le faisons avec nos propres moyens. Et pourtant, nous sommes venus de différents horizons où on pouvait se sentir peut-être bien, mais par patriotisme. Beaucoup sont revenus, ils sont revenus de la diaspora. Ils se sont dit, ils ont fait des études, ils ont un savoir-faire, ils vont venir se mettre au service du pays, dans les moustiques, dans les coupures d'eau, dans tout ce qu'on a ici, là, rien que pour bâtir ce pays-là. Parce que quand on atteint déjà 50 ans, tout ce qu'on fait, c'est pour la postérité. On ne le fait pas pour soi. Je vois dans la salle ici, il n'y a que des adultes. Tout ce que vous ferez dorénavant, ce n'est pas pour vous. C'est pour la fierté de notre pays. Mais c'est pour nos enfants. C'est pour que demain ils vivent dans un pays structuré, un pays doté de tous ses équipements de base. Mais il faudrait qu'on mette à la tête de ce pays un homme capable de transcender toutes ces choses que je viens de citer. Mais quand on est avec un homme qui ne pense qu'à lui, un nombriliste, je vous ai dit qu'on n'insulte pas les gens, hein. On parle de notre pays, hein. Quand on va mettre à la tête du pays quelqu'un qui ne fera pas la mission, eh bien, les responsables, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faudrait que les Centrafricains soient très regardants pour les élections. Ce qui nous arrivera découlera de ce que nous-mêmes on aura voté, hein. Donc nous, à l'URCA, on a préféré nous démarquer de ce parti. Mais nous sommes, je crois, les seuls, au jour d'aujourd'hui, avec le président Barros qui est tout à ma droite là-bas, à démissionner d'une façon administrative, à rédiger une lettre de démission, à la déposer au secrétariat et obtenir un accusé de réception. Mais combien de personnes sont parties de ce parti depuis très longtemps? Combien? Combien de membres fondateurs ont disparu sans nouvelles? Ce parti a été créé sur la base de nos régions. Nous en avons 16. Les 16 régions de la Centrafrique avaient 2 participants à la création de ce parti-là. Et aujourd'hui, ces personnalités étaient logées dans une instance qu'on appelle le CNP, le Conseil national du parti. C'est un organe qui est au-dessus du bureau politique. Ce sont les contrôleurs du parti. Mais ces gens ne se sont jamais réunis, même en réunion. Pourquoi? Parce que tout simplement, le parti ne fonctionne pas bien. C'est des gens qui sont dans les provinces. Pour qu'ils viennent, il faudra falloir quand même qu'on leur trouve des possibilités de venir et d'entrer. Rien de tout ça. Quand on a des dirigeants qui ne font que voyager, mais quand ces dirigeants voyagent, que dans le seul but de freiner le pays, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, quand on fait de la politique de l'opposition, il ne faut pas que ça devienne de la jalousie. Aujourd'hui, nous avons mis à la tête de ce pays François Archange Touadéra, n'est-ce pas? Moi, je ne l'ai pas voté, parce que moi, j'ai voté URCA. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui s'appelle Faustin Archange Touadéra. Donc, c'est le président de la République. Ces efforts, c'est les efforts du Centrafricain. Quand ce gouvernement se déplace à l'étranger pour aller nous trouver des solutions et que quelqu'un d'autre passe derrière pour aller les verrouiller, je ne trouve pas ça citoyen. Et combien même que cette personne le dit de sa propre bouche. Donc, ce sont ces choses-là qui ont poussé des militants de l'URCA qui sont des personnalités réfléchies à dire que le parti s'oriente vers une voie qui n'est pas bonne. On appelle ça la voie de l'égarement. Et nous en serons les coupables. Dieu merci, il est encore temps. Et la raison de notre démission aussi, maintenant, n'est pas nouvelle, hein? C'est un chantier qu'on avait entrepris depuis très longtemps. Mais vous savez, quand vous êtes dans un environnement où les gens croient en vous, parce que c'est grâce à toutes ces petites mains que vous voyez au sein de l'URCA là qu'il y a eu des militants. Il y a des gens qui ont cru en moi, il y a des gens qui ont cru en vous, et on s'est tous dirigés vers une direction qui est l'URCA, n'est-ce pas? Mais
quand on a raté les élections, c'était le moment peut-être de partir. Parce que l'échec est là, il n'y a plus d'avenir. On part pour 5 années de traverser le désert. Nous nous sommes dit que, de toute façon, nous l'avons fait avec rien. Nous l'avons fait avec nos propres moyens. On peut encore tenir. On peut encore redresser la barre. On s'est donné l'envie de ramener les choses sur les rails. Mais vous savez, quand un bois est tordu, hein, quel que soit le temps de séjour dans un marigot, il ne deviendra jamais un crocodile. Alors, la raison de notre démission ne date pas d'aujourd'hui. Mais nous avons préféré le faire maintenant. Parce que si on l'aurait fait au début, on va dire que voilà, c'était des opportunistes qui sont venus parce qu'ils voulaient devenir des ceci, des cela, grâce au parti. Maintenant que le parti a raté les élections, eh bien, ils disent au revoir, ils partent sans dire au revoir. Nous, on n'a pas fait comme ça. On s'est dit qu'on va attendre. Et aujourd'hui, on a la veille d'une certaine victoire pour certains. Et c'est le moment de partir pour juste exprimer notre crédibilité. Que même si certains pensent que le gain sera pour eux demain, eh bien nous, ça ne nous concerne plus parce que le comportement ne s'y est plus. Voilà la raison de nos démissions. Vous savez, quand vous êtes cadre dirigeant d'une structure, d'un parti politique, vous ne jetez pas l'éponge. Parce que la question m'a été posée, je suis secrétaire général, vous connaissez le rôle d'un secrétaire général dans un parti politique, c'est la gestion de l'administration du parti. C'est vrai qu'on peut avoir des assistants, on peut avoir des adjoints, mais à la période des élections, nous étions 3 secrétaires généraux. Au Congrès, nous étions 3 secrétaires généraux. Mais mes 2 autres collègues, ils ont purement et simplement mis la poudre de scompette. Un a démissionné, l'autre est parti son nouvelle. Et ayant des compétences administratives, eh bien, j'avais à charge la gestion de ce parti administrativement. Donc, on a eu les élections. Et comme partout ailleurs, quand on passe des épreuves, on s'assoit, on fait l'état des lieux des choses. Et c'est tout ce temps-là qui nous a permis de réfléchir, de voir quels sont les aspects négatifs qui nous ont poussés à rater les élections. Et ça aurait fait objet d'un débat interne. Et juste dans l'optique de redresser la barre. Mais barre qu'on n'arrive pas à redresser malheureusement. Et en personne responsable, on ne quitte pas le parti parce qu'il a perdu simplement les élections. On reste, on fait l'état des lieux, on récolte les éléments qui nous ont poussés à l'échec. Et puis on en fait quand même un guidebook avec lequel on peut travailler. Et c'est ce qui a justifié tout ce temps-là. Et une fois que toutes ces choses-là réunies, toutes ces choses-là débattues, sans solution, eh bien, on prend des mesures. Et la dernière mesure, vous savez, dans les engagements, c'est simplement la démission. Hein. La démission, c'est un acte qu'on pose pour dire qu'on désadhère purement et simplement. Puisqu'à force de redresser, comme je vous avais dit, quel que soit le temps que vous mettrez un vieux bois dans un marigot, il ne deviendra jamais. Mais un homme engagé ne part pas tout de suite. Un bon père de famille ne quitte pas sa femme en 5 minutes. Parce qu'il se dit, la maison tombera en désuétude, les enfants vont souffrir. Eh bien, nous, les enfants à l'URCA, c'est qui? Ce sont nos militants. Nous, les cadres dirigeants. C'est nous qui sommes à la tête du parti à sensibiliser, à mobiliser les gens à suivre ce parti-là. Beaucoup ont cru en eux aussi, hein. Même si les gens aujourd'hui ils ont la capacité de prendre un règlement intérieur, un statut pour le lire, voir les orientations et la vision d'un parti pour y adhérer, mais aussi il y a aussi une adhésion liée à la personne. Donc il y a des gens qu'on a emmenés dans cette aventure. Donc si aujourd'hui on quitte ce parti, eh bien, ça fera partie de la deuxième partie de notre... on vous dira vers quelle destination on va se retrouver. On reviendra dessus tout à l'heure. Je vous remercie. Donc je vais aussi répondre à la question de Média Plus. Sur la situation de M. Deli Fidèle, qui est un militant de l'URCA qui a Ndélé. Si j'ai bonne mémoire, vous savez, je traite beaucoup de dossiers. Hein. En temps normal, je suis au travail. Moi, je suis au travail à plein temps à l'URCA. Hein. Depuis que j'ai pris mes fonctions, depuis le congrès, je suis allé au travail tous les jours. Je crois qu'il y a beaucoup de journalistes parmi vous qui m'ont toujours rencontré à l'URCA. Je vais au travail tous les jours. Je ne suis pas salarié.
Je n'ai même pas 1 litre d'essence alors que j'habite au PK15, route de Boily. Je fais 30 km par jour, tous les jours pour aller à l'URCA. Et l'URCA ne m'a pas payé ni salaire, ni 1 litre d'essence, mais je le fais par engagement. Donc, la situation de M. Dely, que moi-même j'ai reçue en plainte, hein, il avait fait une plainte qu'il a menée, expliquant effectivement la situation que nous a relatée notre ami de Média Plus. Vous savez, la gestion, comme on l'a dit, la gestion de cette élection n'incombe pas au bureau politique. Comme on vous l'a dit au début, il a créé des doublons partout. Au moment de la campagne, il a créé une direction nationale de campagne, pas composée de membres du bureau politique. Le vice-président Mansour, chargé des organes de base, a été chassé des réunions de direction de campagne. Qu'est-ce que c'est qu'une direction nationale de campagne? C'est un organe éphémère qui a une durée de vie inclue que dans la période des élections. Et après, cet organe disparaît. Mais quels sont les attributs d'une direction nationale de campagne? C'est juste la simple gestion de cette campagne-là. Et ensuite, rapporter les résultats des travaux au bureau politique. Mais c'est un organe qu'ils ont mis en parallèle. Donc, ils ont géré financièrement, matériellement, à partir du domicile du président. Et c'est ce qu'on est en train de faire de la redondance là-dessus pour dire qu'il a créé des structures parallèles à la barbe du parti. Donc la question de notre frère malheureux, hein, qui avait prêté 450 000, parce que l'argent de la direction de campagne n'arrivait pas à temps, et il avait pris une moto, parce que cette moto, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient vers un village, et comme la nuit est tombée, ils sont tombés en panne, ils ont pris la moto, ils l'ont cachée sous les herbes. Et ils ont mis de la paille dessus, et au lieu de la pousser, donc ils sont allés dormir au village. Le lendemain matin, ils sont revenus chercher la moto, mais un chasseur a mis le feu pour attraper les rats. Et bien, la paille a pris feu et la moto a brûlé. Et c'est une moto qu'il avait prêtée. Il a ramené toute cette plainte, mais on a dirigé cette situation à la direction nationale de campagne. Mais bon, vous savez, ça fait partie de certains problèmes qui ont causé ce qu'on a aujourd'hui défini comme un dysfonctionnement dans le parti.